Bonjour et bienvenue. Le conte d'aujourd'hui s'intitule Le dragon de la pluie. C'est un conte japonais, d'origine chinoise. Au pays de Chine, les dragons exercent des fonctions considérables. Le dragon rouge, par exemple, que l'on nomme aussi le dragon du feu, s'il ouvre les yeux, l'aube se lève. S'il les ferme, tombe la nuit. Quelle responsabilité! Le dragon du tonnerre et des éclairs. Il surveille les orages, rude métier. Le dragon des nuages. Les rassemble comme des moutons, c'est le berger des cumulonimbus, et rien n'est plus joueur et malicieux qu'un nuage. Il se cache, se métamorphose en lion, requin ou girafe, il s'effiloche, se disperse. Quel travail! Mais les dragons qui ont pour mission de courir sus au soleil, à la lune, et de leur mordre l'arrière-train pour les empêcher de musarder, sont peut-être les plus mal aimés, et pourtant ils accomplissent une besogne indispensable. Que dire enfin du dragon de la pluie? Il doit verser l'eau de la jarre magique sur les montagnes, les forêts, les rizières, ni trop ni trop peu, labeur écrasant qui exige une attention constante. Imaginons qu'il arrose par distraction le désert de Gobi. On comprend dès lors que le dragon ait besoin de temps à autre de détente et de fête. L'une des meilleures occasions est l'anniversaire de l'empereur des dragons. Dans le palais céleste, ce sont d'immenses ripailles, franches lippées, rires et chansons. Cette année-là, l'orgie durait depuis 3 jours. Ce n'était dans les salles et les couloirs que corps affalés au hasard. Le dragon de la pluie ronflait, cuvant son vin. Mais comme chacun le sait, un jour pour les dragons équivaut à une année entière pour les humains. Et sur Terre, dans la grande plaine de Chine, la situation devenait dramatique. Pas une goutte de pluie depuis 3 ans. Les habitants vinrent en délégation supplier le petit dragon d'or qui est le messager entre les hommes et les dragons du ciel. Seigneur dragon, sauve-nous. Plus une goutte d'eau. Les carcasses d'animaux parsèment la plaine. Nous allons tous mourir de faim. Je vais essayer, fit le dragon d'or, saisi de pitié, et il s'envola vers le palais céleste. Arrivé à la cour de l'empereur, il vit un spectacle lamentable. Ce n'était que corps allongés çà et là sur les tapis, dans les couloirs. Il découvrit le maître de la pluie, le secoua avec vigueur. Il n'obtint qu'un vague grognement. « Laisse-moi dormir. » Mais Seigneur, les hommes meurent sur terre. Une famine effroyable s'annonce. Il leur faut de l'eau de toute urgence. Laisse-moi dormir. Dans un couloir, le petit dragon rencontra le maître du tonnerre, qui était à peu près lucide. Il lui expliqua la situation. Bien qu'un peu vacillant, le dragon du tonnerre et des éclairs joignit ses efforts à ceux du petit dragon d'or. On secoua de rechef le maître de la pluie. « Réveillez-vous, il faut de l'eau pour les cultures, les rizières, les pauvres habitants de la grande plaine de Chine. »« C'est la fête, » bredouilla le dragon de la pluie. « Je ferai rien, à moins que l'empereur ne m'en donne l'ordre. » « Express !» affirma-t-il avec une obstination d'ivrogne. On le supplia, mais rien n'y fit. La situation était sans issue. Alors le petit dragon d'or prit le risque d'aller déranger l'empereur. Mais devant la porte des appartements privés de Sa Majesté, il fut intercepté par 2 grands gaillards de dragons armés de hallebardes qui lui interdirent le passage. « Nul ne peut entrer ici sous peine de mort. » Le petit dragon s'en alla en se tordant les griffes de désespoir. Il songeait aux malheureux humains qui mouraient sur terre, et certains en particulier qu'il avait appris à aimer. Que faire pour les sauver? Il résolut de poser l'acte le plus grave que puisse commettre un dragon. Utiliser faussement la parole sacrée de l'empereur. Il s'approcha du maître de la pluie et lui corna brutalement dans l'oreille. « Sa Majesté te donne l'ordre de faire pleuvoir sur la grande plaine de Chine. » Aussitôt, bien qu'à moitié assoupi, le dragon de la pluie saisit la jarre magique, versa l'eau sur la grande plaine de Chine, et il se rendormit. Le petit dragon d'or revint sur terre et constata avec bonheur que les champs reverdissaient. Ses amis humains étaient sauvés. 8 jours plus tard, le dragon d'or était convoqué au palais céleste et mis en présence de l'empereur. « Comment as-tu osé te prévaloir de mon nom sacré
et donner un ordre à ma place. Ce crime est puni de mort, et je puis te condamner à être brûlé vif sur l'heure. Je le sais, Seigneur, dit le petit dragon, les yeux baissés, mais la réponse juste exige parfois que l'on contrevienne aux règles et que l'on désobéisse. N'est-ce pas? Fit l'empereur. Pensif, il ajouta « La compassion est une voie de libération. » Et d'un geste presque paternel, il le congédia. Maître, la leçon de ce conte est fort claire. Et quelle est cette leçon, Toshibu? Interroge le maître du zen. La compassion dont a fait preuve le petit dragon d'or envers les humains est la plus belle des vertus. En es-tu sûr, Toshibu? Je crois que la leçon est tout autre. Et il ajoute, après un temps de silence, si tu rencontres le Bouddha, tue le Bouddha. Les disciples faisaient cercle autour du maître et la nuit tombait. Plus d'un ce soir-là médita longuement les paroles énigmatiques. À demain.